Alors nous sommes aujourd'hui lundi, on est donc le 25 qui se lève, premier jour de Hanouka, et nous sommes arrivés d'Av Samech Aleph de Nida, Samech Aleph. On est donc à la première ligne, Matnitin, nouvelle Mishnah. La Mishnah enseigne Shalosh Nashim Shayo Yishenot Bimeta Achat. S'il y avait trois femmes qui dormaient dans un même lit, un grand lit. V'nimsa Dam Tahata Imsarit. Et en se levant, celle qui était au milieu, elle a trouvé du sang donc, dans le lit. Kulant meot. Les trois, elles sont tamées. Parce que, en bougeant dans le lit un petit peu, peut-être que c'est celle de droite ou de gauche qui a saigné, et donc c'est accolé de l'autre côté, et c'est parti au milieu. Mais la Mishnah a dit, Tahata pnimit, si maintenant, le lit, il est donc un côté mur, et l'autre côté, donc, on accède au lit donc sur le côté ou par en bas par les pieds. Pour l'instant, on nous dit ici, on trouve du son Tahat Apnimit, celle qui est la plus interne, donc côté mur. Shtaim Apnimiyot Tmeot, Ve'atzonat Hora. Ce sont les deux qui sont avec côté, donc celle qui est interne et à côté d'elle, les deux elles sont tamées. Celle qui est à l'extérieur, elle est loin, donc elle est Hora. Dans l'autre sens, Tahat Aritzona. Si maintenant on trouve la tache du sang sous celle qui est à l'extérieur, les deux qui sont à l'extérieur, elles sont tamées, mais celle qui est la plus interne, là-bas, côté interne, elle est tahora. Et tout ça, la Mishnah dit, seulement si quand elle montait sur le lit, ces femmes, elles montaient par le pied, pas sur le côté. Et donc quand elle monte, celle-là elle monte par là, et l'autre aussi par là, parce que mais si elles sont montées tous côté externe, alors évidemment peut-être le celle qui est montée lors de son passage vers le côté interne, peut-être c'est elle qui a saigné. Mais dans ces cas-là, elles sont toutes tamées. Si en se levant, une des trois, elle a fait une vérification, et elle a trouvé qu'elle était Tahora. Alors on dit, elle est Tahora, les deux autres, elles sont tamées. Si maintenant deux des femmes, elles ont vérifié, elles ont fait un contrôle, elles ont vu qu'elles n'avaient rien. Donc les deux, elles sont Tahor, et la troisième, c'est elle qui est impure. Maintenant, si les trois, elles ont fait des vérifications et toutes les trois, elles n'ont rien trouvé, comment on fait? Les trois n'ont rien trouvé, il y a quand même une tache de sang dans le lit. Alors, kulant meot, non, elle n'était pas bon. On parle qu'elles étaient impossibles. Kulant meot, la Mishnah a dit, elles sont toutes impures. Elles se sont vérifiées. Pardon? Elles se sont vérifiées. Non, elles sont vérifiées toutes les trois. Au début de la Mishnah, on a dit que les trois sont tamées. Oui, au début on a dit qu'elles sont tamées comme sans le savoir. Maintenant on a dit si une elle vérifie les tahor, les deux autres elles sont tamées. Si deux elles vérifient elles sont tahor, la troisième est tamée. Mais si toutes les trois elles sont tahor, elles se vérifient, elles n'ont rien. D'où elle vient cette tache de sang? Forcément une de trois. Alors on revient au cas que les trois elles sont tamées. Terminé. Les Mahadava Domé, la Mishnah a dit à quoi cela ressemble? L'égal tamé. Imaginons il y avait un tas de pierres. Dans un tas, il y avait, par exemple, donc, un morceau de viande cadavre d'un homme, et donc ça rend impur. Et à côté, il y avait deux autres tas de pierres. Et seulement, on ne sait plus lesquels des trois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a donc déblayé un tas, on n'a rien trouvé dedans. Alors on dit c'est celui-là qui est tahor, et les deux autres ils sont tamés. Si maintenant on a vérifié deux tas, on a déblayé, on a donc bien recherché, on n'a rien trouvé. Alors eux ils sont tahor, le troisième il est tamé. Maintenant, si on déblaye les trois tas, et on trouve il n'y a rien dans les trois, or nous on sait très bien qu'auparavant il y avait bien un morceau de cadavre dans un des trois tas,
alors les trois, ils viennent tamer, comme on a dit à la côté des femmes, là on a la même chose. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui dit ça, parce que chez Rabbi Meir, Rabbi Meir il a un principe. Toute chose qui était bahazaka de Tum'a, donc on savait qu'il y a une Tum'a là-dedans. Il restera toujours tamé jusqu'à ce qu'on trouve l'origine de la cause de la Tum'a. Elle est où? Si on la trouve, alors donc on l'enlève et ça devient tamé. Mais tant qu'on n'a pas trouvé, même si on ne la trouve pas, elle restera toujours tamé. Mais Hachamim, eux, ils ne sont pas d'accord. Ils disent Hachamim disent quand on vérifie, donc on déblaye l'état. On fait donc un déblaiement donc de tout l'état, de façon à ce qu'on arrive à soit un sela, c'est-à-dire un rocher, et donc c'est sûr qu'il n'y a pas de cadavre là-bas, on ne peut pas mettre donc dans un rocher, ou encore l'Iftula, c'est-à-dire un endroit qu'on n'a jamais creusé. Et auquel cas, si tous les trois on ne trouve rien, alors on dit qu'elles sont tort tous les trois, si on a fait une bonne vérification comme les Hachamim. Alors, maintenant, on revient à la Gemara, elle dit Maïshena Resha de la Maflik ou Maïshena Sefa de la Maflik. La Gemara dit pourquoi on a vu précédemment dans une Mishnah, la Mishnah d'avant, on a dit comme ça 3 femmes qui dormaient dans un lit et on a trouvé une tache de sang sur l'une de elles, toutes les 3 sont tamées. Pourquoi là-bas on est resté simple alors qu'ici on a fait. Quand la tâche elle était au milieu, sur le côté interne, externe. Pourquoi là-bas on n'a pas dit la même chose? Alors Amar Rabbi Ami Bimshul Lavot. Il dit là-bas c'était un lit donc étroit et les 3 femmes elles étaient collées les unes les autres. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas au milieu, on trouve une tâche, toutes les 3 sont tamées. Mais là on est dans un grand lit où chacune elle avait sa place. C'est pour ça que quand on trouve une tâche sur l'une, il n'y a que celle qui est à côté, peut-être, qui aurait un petit peu approché, et elle aurait pu saigner elle-même, alors que celle de troisième, elle ne peut jamais arriver. C'est pour ça qu'on a fait une différence ici. Donc on a vu après, si les 3 femmes, elles ont vérifié elles ont trouvé qu'elles étaient tames, on a dit, elles sont toutes les 3 tamées. Et on a dit dans la Mishnah, le machal de Rabbi Meir avec les 3 tas de pierres. Viens la Gemara poser une question. Les mazédomés. Pourquoi tu as besoin de nous apporter un exemple? Qu'est-ce qu'on a gagné avec l'exemple de ta pierre? Tu m'as dit, voilà, une femme elle a vérifié les tahor, les deux autres sont tamées. Les 2 elles ont vérifié son tahor, la troisième est tamée. Si toutes les 3 sont tahor, elles ont vérifié qu'elle n'avait rien, alors toutes les 3 sont tamées. Où elle est partie la tache de sang? Pourquoi tu as besoin de m'amener un cas comparable? Alors la Gemara répond. Il dit parce que Rabbi Meir, voilà ce que Rabbi Meir voulait dire au Hachamim. Il leur a dit Maïshna bedam de la plagito, Maïshna bagad de plagito. Parce que nous, dans le cas des 3 femmes, on a vu donc si les 3, elles ont vérifié, elles n'avaient rien, elles sont les 3 tahor, toutes les 3. Et le Hachamim n'ont rien dit. Et dans le tas des pierres, on a vu que Rabbi Meir a dit tous les 3 tas, ils sont tamés. Mais les Hachamim là, ils n'ont pas été d'accord avec lui, ils ont dit non. Si on a fait une bonne vérification, alors là, elles sont tahor. Les 3 tas, ils sont tahor. Alors Rabbi Meir dit, pourquoi dans le tas de pierres, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Et dans le cas des femmes, vous n'avez pas montré votre objection contre moi. Ah, la Gemara répond, effectivement, pourquoi? Vers la banane. Alors les Hachamim, ils disent comme ça. Dans le cas des 3 tas, que dans un des 3 tas, il y avait donc un morceau de cadavre. Là, on peut dire, peut-être qu'un corbeau il est venu, il a mangé le morceau de cadavre. Donc, c'est pour ça que maintenant, même si on a fait une bonne vérification, et on n'a pas trouvé, tous les 3, ils sont cachés, ils sont tahor. Et là, mais ici, dans le cas des 3 femmes, d'où tu veux qu'ils proviennent le sang? Il n'y avait que 3 femmes, il y avait du sang, c'est forcément une d'elles. Donc, c'est pour ça que les Haramim sont d'accord avec Rabbi Meir que toutes les 3 sont tamées, si toutes les 3 elles vérifient et qu'elles trouvent qu'elles n'ont rien. Tania Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir raconte, il dit, Maaseh bishikma shel Kfar Sava. Il y avait là-bas un sycomore dans Kfar Sava. Shavem Hazirim Batum'a. Que les gens savaient qu'il y avait une impureté dessous. Ubatro velomatz'o.
Et on a vérifié tout le pourtour de l'arbre, on n'a rien trouvé. Après quelque temps, il y avait un grand vent qui a complètement déraciné ce sycomore. Et on a trouvé là-bas un crâne sous le tronc de l'arbre qui s'est déraciné. Donc tu vois bien que quand on a une présomption qu'il y avait une touma, eh bien, tant qu'on n'a pas retrouvé, eh bien, ça reste toujours tamé. Rabbi Meir, il amène cette preuve. Amnou, les Hachamim lui disent, Misham le Aya Emo, tu me dis ça, c'est pas une preuve. Hachamim dit, mais là-bas, on peut dire qu'ils n'ont pas fait une bonne vérification auparavant. Si tu me dis qu'ils ont fait une vérification, ils n'ont rien trouvé, et après ils trouvent un crâne, c'est qu'ils n'ont pas bien cherché auparavant. La même chose, Tania Amar Rabbi Yossi raconte, il y avait une grotte. Là aussi, les gens ils avaient une présomption qu'elle était impure cette grotte. Après on a vérifié toute la grotte. Et donc on a déblayé toute la grotte. Et on a vu qu'on a creusé jusqu'à... on arrive à une terre où elle était lisse, comme l'ongle. Ça veut dire qu'on n'a jamais touché cette terre. Et on n'a rien trouvé. Liamim. Après quelques temps, il a plu très très fort. Et le terrain s'est affaissé. Et les ouvriers sont allés là-bas pour travailler. Et avec leur marteau, ils ont touché une grosse cruche pleine d'ossements. Donc tu vois bien, là aussi c'est pareil. Quand on a une présomption qu'elle est impure, tant qu'on n'a pas trouvé, elle restera toujours impure. C'est la preuve de Rabbi Meir encore. Et là aussi, Amnolo Misham de Aya, et moi le vatro kolsoko. Hachamim me disent, mais là aussi c'est pas une preuve. Moi je peux te dire que quand ils ont fait la première vérification, ils n'ont pas bien vérifié. Tania Abba Shaul Omer. La Gemara ramène ici l'histoire de Abba Shaul. Il dit, Ma'aseh Besela Bet Horon. Il y avait un rocher dans Bet Horon. Que les gens disaient que c'était tamé. Seulement, le Hachamim ne pouvait pas vérifier, c'était un terrain qui était très très donc grand en superficie. On ne peut pas creuser toute la terre, c'est pas possible. Il y avait là-bas un Hacham qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Amalahem, il leur a dit, on ne va pas creuser toute la terre pour savoir ce qui se passe. Amenez-moi des draps. Et on lui a amené des draps. Il les a trempés dans l'eau. Il a mis tous les draps trempés sur le terrain, sur toute la superficie du terrain. Alors, Makom Tahora Yavesh. Là où il y avait donc un endroit qui était pur, ça veut dire qu'on n'a pas enterré dessous, il n'y avait pas de mort en dessous, il reste sec. Parce que comme le terrain il est sec, même si tu mets un drap mou, un drap humide, le terrain est sec. Par contre, un endroit où on avait déjà creusé une fois, on a enterré des morts. Vu que le terrain il était déjà un petit peu humide, quand on met un drap humide dessus trempé, eh bien ça prend l'humidité. C'est que la terre elle a été défraîchie une fois. On va trouver ce bord ils ont vérifié justement à un niveau là où il y avait de l'humidité et il y avait une grosse fosse avec plein d'ossements. Tana, on raconte que cette fosse là, c'est le trou que Ishmael ben Natania il a rempli avec des victimes qu'il a tuées. D'Irtiv, et le passage qui dit comme ça, c'est le trou dans lequel Ishmael il a jeté tous les cadavres des hommes qu'il a tués par Guédalia. Alors, l'Agma a dit, donc ça c'est l'histoire d'Ishmael quand il était avec Guédalia, quand on fait le jeûne de Guédalia. Guédalia ben Ahikam, c'était le responsable que Nebuchadnezzar avait nommé quand il a donc exilé tout le ministère de Jérusalem. Il a laissé une poignée de juifs, il a nommé Guédalia sur eux chef. Et il est venu Ishmael, il l'a tué. C'est là où Nebuchadnezzar était en colère, il a renvoyé tout le monde, en fait les juifs se sont enfuis de là-bas par peur. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit, comment on dit ici les cadavres qu'Ishmael a jetés, qu'il a tués par Guédalia? C'est pas Guédalia qui les a tués. Si Ishmael qui les a tués, c'est pas Guédalia. Et là, l'Agma répond, Metor shehayalu lahush asat Yohanan ben Korach velo hash, ma'ale alav katuv kilo haragan.
Il dit, en fait, Guédalia, on lui a informé. Yohanan, quand il est venu le voir, il dit, attention, il y a Ishmaël qui veut te tuer. Et il n'a pas été donc préventif. Alors on considère comme si c'est lui-même qui les a tués, ces gens-là, parce qu'il aurait dû se protéger. Amar Rava, il a dit Rava, de là on apprend la chose suivante. Haïli Shana Bisha, quand quelqu'un il te fait de la shonara, comme ici on lui a dit voilà il y a un monsieur qui veut te tuer, même si on n'a pas le droit d'accepter les choses telles quelles, il faut quand même craindre, on ne sait jamais. Donc quelqu'un il t'informe, c'est pour ça que l'autre, Yohanan, quand il est venu dire à Guédalia, fais attention, on a entendu qu'Ishmaël veut te tuer, il aurait dû faire attention. Et la Gemara raconte, il y avait des habitants dans le nord d'Israël, on les a accusés comme quoi ils ont tué quelqu'un. Et le roi voulait les tuer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Abétaphon pour se cacher. Mort, cache-nous. Ils avaient peur que le roi les trouve et les tue. Il leur a dit comment je vais faire. Si je ne vous cache pas, on va vous trouver et on va vous tuer. Si je vous cache, Hakamim, ils ont dit voilà, le shonara, même si on n'a pas le droit d'accepter, on doit quand même le craindre. Ça veut dire que peut-être que Béhémet, vous avez tué quelqu'un, et donc je n'ai pas à vous protéger contre le roi. Alors, puisque je ne sais pas quoi faire, il leur a dit Zilu atun tamron nafshaycho. Allez vous cacher tout seul, moi je ne fais rien. Et la Gemara a dit voyons Adonai Moshe altira. Quand Moshe Rabbeinu il était donc devant, quand il allait livrer la guerre contre Og Melech HaBashan, le pasuk il dit Hachem a dit à Moshe n'aie pas peur. Alors la Gemara a dit merde, Sihon ve'Og achehavu. Sihon Melech HaBashan, Sihon Melech Emori, le roi de Émoré, ve'Og le roi de Bashan. C'était deux frères, des Amar morts, comme il dit le maître. Sihon ve'Og b'nei Haya Basam Haza yavu. C'était les enfants donc des Malachim qui sont descendus du ciel à l'époque de Enoch. On m'a posé une question, pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il a livré la guerre contre Sihon, il l'a tué, il n'a pas eu peur? Et pourquoi maintenant, en face de Og, il a peur, alors que ce sont des frères, ils sont identiques? Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Shimon ben Yochai, il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais Teshuvatu shel oto sadir, ata yodea ma haya belibo. De la réponse de ce tzaddik-là, tu comprends qu'est-ce qu'il avait dans son cœur. C'est-à-dire de la réponse de Moshe Rabbeinu, tu vas comprendre pourquoi il avait peur, Moshe. Amar, Moshe l'a dit comme ça. Moshe Rabbeinu avait peur que le mérite qu'il a fait Og en aidant Abraham Avinu puisse le protéger contre lui. Donc c'est pour ça que Hachem lui a dit n'aie pas peur de lui. Comment Og il a protégé Abraham? Sheneemar. Quand justement Abraham Avinu, il a été informé que Lot, son neveu, a été capturé par les rois, c'est Og ben Rabashan qui est venu informer Abraham Avinu. C'est comme ça qu'Abraham Avinu, après, il est allé sauver son neveu Lot. Et Moshe Rabbeinu avait peur de ce mérite que Og avait en aidant Abraham. Alors, c'est pour ça qu'Hachem lui a dit Atira auto, ne le crains pas. Tano Rabbanan, on revient à nos taches de sang. Bered she'avad bo ketem. Si quelqu'un il avait un habit qui avait une tache d'une femme nida, donc il était tamé. Et après, soit il s'est sali, soit il est tombé dans l'eau, on ne retrouve plus la tache. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait passer sur le vêtement les 7 simanim, les 7 produits qu'on verra plus loin. Et après, la tache elle s'en va. Et donc, l'habit devient kasher après l'avoir trompé. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar lui il dit Botro shchonot shchonot. Il faut vérifier ce vêtement-là
Shchonot, c'est-à-dire par petits endroits. Rachid dit, tous les 6 cm, tu vérifies. Tu prends 6 cm, tu vérifies. Après 6 cm, est-ce qu'il y a la tache, oui ou non? Et si on ne trouve pas la tache, alors l'habit est hors. Avdabo shirvatzera. Si maintenant il y a un vêtement dans lequel il y a eu donc une production séminale d'un homme qui est donc tombé dessus et on ne retrouve plus. Alors l'agma a dit, hadash, si l'habit il est neuf, alors botro bemahat. Dans ces cas-là, tu fais rentrer une aiguille dans le tissu, et là où il y a la production séminale, ça devient plus épais, et l'aiguille elle rentre plus difficilement. Tu comprends que c'est là-bas qu'il y avait la tache. Maintenant, shahour, si maintenant le tissu il est déjà usé, et donc il y a une tache, donc dans la production séminale d'un animal est tombée dedans, on ne sait pas où elle est. Alors il dit, botro bahama, on le vérifie comment? En le mettant en face du soleil. Et comme la production séminale c'est un liquide qui va combler les petits orifices qu'il y a dans le tissu, donc tu vas voir là où le soleil perce, c'est le tissu propre, et là où il y a un problème, c'est qu'il y a là-bas, donc, de la production séminale, c'est la tache qui est là-bas. Tana, en shchona potam shalosh esvarot. Quand on a dit tout à l'heure, on vérifie le tissu par shchonot, l'agma a dit c'est 3 doigts. Donc 6 cm. Tano Rabbanan, dans le même style, Hachamim disent, Beret sha'avad bo kil'ayim. Si on a un vêtement dans lequel il y a un kil'ayim, ça veut dire un mélange laine et lin. Si on a un fil de lin, il s'est mélangé à un habit de laine et on ne sait pas où il est, on n'arrive pas à le trouver pour le enlever, et donc l'habit il est interdit à mettre. Alors il dit, Hareze lo yimkerenno le'ovet kochavim. On n'a pas le droit de le vendre à un goy, parce que si on le vend à un goy, peut-être que le goy va le vendre à un juif sans que le juif sache qu'est-ce qu'il y a dedans. Et on n'a pas le droit d'en faire une selle d'anan, parce que quand on s'assoit dessus, on se réchauffe, et donc on n'a pas le droit de profiter de ça. Et on n'a pas le droit, on craint peut-être qu'après, il va faire avec, il prend la selle, il transforme en vêtement, et après c'est assaut. Mais la Gemara dit, on a le droit de faire avec ce tissu-là, un linceul pour un mort. Ah ouais? Amar Rav Yosef, il vient Rav Yosef et dit sur ce, Zotomeret, si tu me dis ça, ça veut dire mitzvot b'telot le'atid labo. Ça veut dire qu'après la mort de quelqu'un, donc il n'a plus à faire des mitzvot, puisqu'on peut lui mettre le mélange lin et laine, donc il est dispensé de mitzvot. Et ça veut dire que plus loin, même quand après le Tahiyat Mitim, il se réveille, il pourra marcher avec. Amal et Abaye, mais il était mal Avdimi. Abaye lui dit, certains disent que c'est Ravdimi qui lui a dit à Rav Yosef. Il dit, comment tu dis cela? Il dit non. Il dit, quand on a dit le linceul, on peut mettre sur un mort seulement quand on fait les hispidim et tout ça. Mais après, pour l'enterrer, on n'a pas le droit de lui mettre des kilaim. Donc c'est pas une preuve, comme tu as dit toi, que les mitzvot, elles vont s'annuler les atid lavo. Alors il lui dit, Amale, là où il parle là, Amal Bihanan aflo le kovro. N'est-ce pas que Rabbi Hanan il a dit non, c'est pas vrai, même pour l'enterrer avec, on a le droit. Donc, ça prouve bien que plus tard, il n'y aura plus de mitzvot. Ah ouais? Rabbi Hanan est amé de Amar Rabbi Hanan. Il m'a dit effectivement, parce que Rabbi Hanan lui pense que il explique le pasuk d'Irtib, Maï d'Irtib Bametim Hofshi. Le pasuk il dit Bametim Hofshi. Ça veut dire quoi Bametim Hofshi? Il dit Kevan Shemet Adam Naasa Hofshi min ha-mitzvot. Quand un homme il meurt, il devient dispensé de mitzvot. C'est pour ça qu'on a le droit de l'enterrer avec qu'il aille. Mais après, quand il y a rien, après, on verra. Amar Rav Haza. Il dit Rav Haza. Beret she'avad bo qu'il aille, tsovro ou motar. Il dit que si on a un vêtement dans lequel il y a eu un mélange, donc un fil de lin ou de laine qui s'est mélangé, et on ne sait pas où il est, il dit il y a une possibilité de vérifier. Comment? Tu le fais teindre. Et en le faisant la teinte, tu pourras retrouver le fil. Pourquoi? Rachid explique que le lin, il prend moins la couleur que la laine.
Donc voilà, donc quand tu vas voir le tissu, il est bien tous, il a pris la teinture, sauf un endroit, il n'a pas pris la teinture, tu sais que cet endroit-là, c'est le lin, tu l'enlèves et c'est motard. Amal et Raval et Rafram, il a dit à Rafram bar papa, donc Rava, il lui dit à Rafram bar papa, mais n'allez les Savaha, d'où tu as pris cela? Amalé, il lui a répondu, Matetinhi, il dit c'est une Mishnah. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Ditnan, Bodek Hachemagi ala Sela. Fait Elika et Morad Evnetala. Il dit, on a vu dans le cas tout à l'heure, donc un tas dans lequel il y avait un morceau de cadavre qui était caché. On a dit, quand on vérifie le tas, on vérifie jusqu'à, on arrive à un rocher où il y a plus, on ne peut pas creuser. Et si on ne trouve pas, on dit, tiens, le corbeau, peut-être qu'il a pris ça. Alors il dit, Achenami, là aussi, chez nous aussi, on va dire la même chose. Amra v'kitna behadad ila sariq lahu seva. B'chamat elayadiha emon matan nata. Comme il a dit, voilà ici la laine et le lin, ensemble ils ne prennent pas la teinture de la même façon. Et donc si on fait une vérification avec la teinture, on ne trouve rien, ça veut dire que le fil de lin il a sauté, donc et maintenant tu peux mettre l'habit, il n'y a pas de problème. Amar Ravaha balé de Raviva mesheme de Morzotra. Il a dit Ravaha donc, c'est un homme, il avait donc un fil de lin dans son vêtement de laine. Et donc le vêtement il est interdit à porter pour l'instant. Et après lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce fil de lin, il l'a sorti. Il a enlevé donc de l'habit. Il ne sait pas vraiment est-ce qu'il a enlevé tout le fil ou est-ce qu'il reste encore un peu. Donc, s'il a enlevé tout le fil, donc le vêtement il est bon, mais s'il reste encore un petit peu, alors évidemment c'est assort. Qu'est-ce qu'on fait? Il a dit ça pèse d'ami. Il peut le mettre quand même. Pourquoi? Maïtama. Il dit parce que il dit parce que Minatora, l'interdiction, c'est que quand le fil de laine et de lin, ils soient tissés ensemble et après cousus ensemble. Mais là, comme ils n'étaient pas tissés ensemble, c'est que seulement il y a eu un fil qui donc s'est mélangé après. Ça devient que Xerat Hachamim. Et comme c'est Xerat Hachamim, quand on a un Safek, alors ici on a un Safek, il a enlevé le fil, il ne sait pas est-ce que c'est tout le fil qui a pris ou pas. Hein? Alors c'est pour ça que c'est avec des Rabbanan. Là, on est méqué et c'est motard de mettre cet habit-là. Alors, Matriv la Ravashi, il vient Ravashi, il objecte. Il dit, mais attends, qui t'a dit, comme tu as dit toi, le mot Sha'atnez se décompose en Shua, Tavoui, Venoz, c'est-à-dire il faut qu'ils soient tissés ensemble, après fabriqués ensemble, après cousus ensemble. Peut-être est mort, au Shua, au Tavoui, au Noz. Peut-être que la Torah veut dire soit il a tissé le fil ensemble, soit il a fabriqué le fil ensemble, soit il les a cousus ensemble. Et donc là, ici, il a cousu ensemble. Ça fait que c'est la Torah, même s'il est que cousu seulement. Et là, on a dit, l'objection de Ravashi n'est pas valable. Parce que c'est Morzotra qui a raison quand il a dit, dans la Torah, le Sha'atnez, il faut que les fils ils soient d'abord tissés ensemble et ensuite cousus ensemble. Et comment tu sais ça? Et peut-être que c'est l'un ou l'autre. Il dit parce que après parce que étant donné que la Torah elle a mis les trois fonctions en un seul mot Sha'atnez, ça veut dire qu'il faut que tous les trois ils soient ensemble. Ça s'annule pas en 60e. Ça c'est la Torah. Non, il n'y a pas de 60e. Alors que si il n'est que cousu ensemble, c'est des Rabbanan. Et c'est pour ça que maintenant on a un Safek. Alors il a dit c'est motard de mettre cet habit-là quand il a enlevé. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Beret Savoa Metame Mishum Keten. Hachamim disent comme ça. Si on a un vêtement de couleur et on trouve une tache de sang dessus, alors la femme qui portait cet habit, elle est méa comme toute tache. Rabbi Nathan Bar Yosef Omer, et non metamem mishum keten. Il vient Rabbi Nathan et lui dit non, un vêtement de couleur, il n'y a pas de tache là-dedans. Pourquoi? Il dit
שלא תקנו בכדי סבעני לאישה אלא להקל על כתמיהן. Parce que les Haramim n'ont institué les habits de couleur que seulement sur les habits donc blancs. Et quand ils ont mis sur les vêtements donc, de couleur, Haramim ont voulu être mirkil sur les taches, parce que la tache, ça ne se voit pas beaucoup sur un vêtement de couleur. Alors quand ça ne se voit pas beaucoup, Haramim ils sont mirkil là-dessus. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la touma? Non. Parce que tu ne peux pas dire que c'est une tache de sang. Qui a dit que c'est une tache de sang? Peut-être que c'est à cause de la couleur du vêtement qu'elle apparaît comme ça. Et si on sait. Et comment on ne peut pas le savoir parce que le vêtement il est coloré. On dit que c'était Mickey. Tiqno, la Gemara dit que ça veut dire, tu as dit, on a institué des vêtements de couleur pour une femme. Ça veut dire quoi? On a institué, est-ce que c'est une taqana? Maïtarnino, quelle taqana il y a? Et là il dit non, elle là il faut dire comme ça. Et dit en fait, il y a marqué comme ça. Ils n'ont autorisé les vêtements de couleur pour une femme que pour justement être mirkil sur les taches. C'est-à-dire que les haramim ont autorisé les femmes à porter des vêtements de couleur seulement pour, au cas où il y a une tache, alors on ne fait pas cas de cette tache et la femme elle est pure. Ce qui veut dire que même quand on est sûr que c'est du sang, à partir du moment où c'est un justement, comme on n'est pas sûr que c'est du sang, et dans le cas où on dans est sûr, une tache on ne peut pas être sûr. Alors la Gemara dit que ça veut dire, tu as dit, les haramim ont autorisé les vêtements de couleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant c'était interdit de mettre des vêtements de couleur. La femme n'avait pas le droit de porter des vêtements de couleur. Oui. La Gemara dit oui monsieur. Avant les femmes n'avaient pas le droit de mettre des vêtements de couleur. Comment tu sais? Il dit Ditnan, c'est marqué dans la Mishnah. Bipulmus shel Aspasianos. Lorsque Aspasianos il est venu, il a encerclé Yerushalayim. Et ensuite, ça s'est terminé par la destruction du Beth Amikdash. Gazro, Chachamim ont décrété, premièrement, Al-Atot Hatanim. C'est-à-dire que les Hatanim n'ont plus le droit de mettre une couronne sur leur tête, comme ils faisaient avant. Ve'al Ha'erus. Et aussi, sur un instrument musical qu'on utilisait à l'époque, eh bien, on a interdit de ne plus l'utiliser. Birchou l'erzol al-berde sevanin. Hachamim ont voulu faire aussi une xéra, que les gens ne mettent plus les vêtements de couleur. À la fin, ils ont dit non, au contraire. C'est mieux qu'ils mettent les vêtements de couleur, afin qu'on puisse donc chez les femmes, on puisse être mirkil sur les taches. Quand ta femme elle voit une tache, on a des vêtements de couleur, top, on ne regarde pas, c'est tahor, il n'y a pas de problème. Donc tu vois bien qu'effectivement, au début, on a interdit, donc on a voulu interdire le port des vêtements de couleur, et à la fin, les haramim ont autorisé pour justement être mirkil sur les taches des femmes.